Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 4 décembre 2020 et dans cette vidéo située dans la liste de lecture informatique dans le monde professionnel, on va voir un petit truc assez sympa comme vous le voyez dans le titre de la vidéo avec Windows Server 2019. Donc je me connecte sur mon Windows Server 2019, je me connecte avec mon client RDP favori qui est Remina sous Linux, mais sachez que sous Windows vous avez l'outil connexion bureau à distance sur Windows 7, 8, 10, Windows Server. Et donc, vous pouvez administrer votre serveur en graphique, puisque dans la vidéo d'installation de ce Windows Server 2019, on l'a fait avec l'expérience utilisateur. Donc, on a une interface graphique, on a les outils graphiques, on a les outils d'administration, on avait installé Active Directory sur cette machine aussi. Donc, vous voyez, on a tout plein de fenêtres pour administrer notre serveur. Mais j'aurais pu installer ce Windows Server en mode core. Ça veut dire qu'on aurait à notre disposition qu'une seule console PowerShell qui nous permettrait d'administrer le système. Alors PowerShell, c'est très puissant. Vous avez la possibilité d'interroger votre système avec des commandes get quelque chose. Par exemple, get netip configuration. On va avoir la configuration réseau avec les adaptateurs, les adresses IP associées à ces adaptateurs, mais vous avez plein de commandes get quelque chose. Regardez, je vous fais une liste des premières commandes, mais get-quelque chose, on a plein de trucs. Il y a même des commandes toutes simples, comme get date, qui permettent de nous afficher la date. C'est pas plus compliqué que ça. Mais PowerShell, c'est pas que de l'interrogation sur le système, mais c'est aussi configuration des rôles, des fonctionnalités, administration de la machine elle-même. On l'a vu dans le cadre de la vidéo sur le DHCP, on a installé DHCP en graphique. On a configuré une étendue en graphique, mais on a vu comment faire ça aussi en PowerShell. L'avantage de PowerShell, c'est qu'on va pouvoir scripter et donc industrialiser la mise en place de rôles, de fonctionnalités, de paramétrage sur nos serveurs Windows Server, et ce de manière assez facile. Alors, c'est très bien, mais moi, vous le savez, je suis Linuxien et j'aime bien utiliser la ligne de commande sur mon système. Et donc, mes systèmes Linux, je fais quoi? Je fais SSH, le nom d'utilisateur du système, arrobase la machine, et je me connecte à distance et j'administre en ligne de commande. Et bien pour administrer en ligne de commande un serveur, il va falloir installer OpenSSH Server. Et oui, c'est possible sur Windows Server. Donc en fin de vidéo, je vais taper ça sur ma console Linux et je vais pouvoir me connecter et administrer mon Windows Server en SSH et taper toutes les commandes PowerShell que j'ai envie. Donc, pour vous montrer un petit peu la puissance de PowerShell, je vous lance un PowerShell en mode admin et puis on va voir la mise en œuvre de ce Windows Server, de ce OpenSSH Server sur Windows Server, le tout en PowerShell. Donc, on a une commande get quelque chose qui s'appelle get Windows capability, qui nous permet de lister toutes les fonctionnalités disponibles sur notre serveur. Donc, voilà une liste de toutes les fonctionnalités présentes. Donc, quand elles sont installées, ces fonctionnalités, on a state installed, comme ici Internet Explorer. Et puis, quand une fonctionnalité n'est pas présente, par exemple, kernel soft reboot, c'est pas installé comme fonctionnalité, on a state not present. Alors bien sûr, PowerShell, on peut faire du filtrage avancé. Je vous fais une petite démo ici. On va filtrer cette sortie et on ne va récupérer que les services dont le critère de nom correspond à SSH, par exemple. Donc name like SSH. Okay. Et donc là, vous voyez, j'ai que les fonctionnalités qui contiennent la chaîne de caractères SSH. Donc on a OpenSSH client, OpenSSH serveur, et on voit que le OpenSSH client il est déjà installé. SSH, la commande elle est disponible. Donc ça c'est par défaut sur Windows Server 2019. Maintenant ce qu'on va faire, on va voir comment installer notre serveur OpenSSH. Et donc là ça va être très simple, on va réutiliser la même commande, sauf qu'on va pas faire un get pour interroger, mais on va faire un add pour ajouter la fonctionnalité. C'est exactement la même syntaxe de commande ici. Et on va installer quelle fonctionnalité? Celle dont le nom est OpenSSH.server tilde 0.0.1.0. Bon, le nom est un peu bizarre, mais ici, on installe la fonctionnalité OpenSSH Server. Donc, je vous accélère la vidéo. Et puis, une fois que l'installation est faite, ça va prendre une petite minute, on va voir ensemble comment administrer notre service. Cool, donc maintenant notre serveur OpenSSH, il est installé. Donc on a un petit retour de la console PowerShell ici. Et donc, si je vous fais un petit get service SSHD, eh bien mon service, il est bien installé.
Donc vous voyez, le nom du service SSH, c'est SSHD. Même nom que sur CentOS. On a status stopped, donc il est arrêté. On a son nom, SSHD, et son nom d'affichage, OpenSSH, SSH Server. Alors pour gérer le service, on ne va pas ouvrir la console service, se mettre dessus et puis faire clic droit sur le service qui va bien le démarrer. Non, on va faire tout ça en PowerShell pour vous montrer que l'administration PowerShell, eh ben, ça fonctionne très bien. Donc première chose, on va démarrer le service, commande start service SSHD. Et donc là, mon service est démarré. Si je fais get service SSHD, ça fonctionne bien. Status running. D'ailleurs, je vous le montre, hein, SSH 127.0.0.1. Hop, yes, et je me connecte sur la machine elle-même avec le mot de passe ici, yes. Je suis connecté, c'est cool. Ça, c'est très bien. Par contre, le service, il n'est pas activé automatiquement au démarrage. Donc, on va faire ça aussi en PowerShell. Set service. On met le nom du service, SSHD. Et puis là, on va lui dire, écoute, vous voyez, il y a plein d'arguments qui sont possibles à cette commande set service, computer name, display name, description. Et donc là, on a le startup type. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, on va pouvoir définir ici donc, le démarrage en automatique, au boot, désactivé, manuel, système. Donc, on a système et boot qui sont en plus par rapport à la console graphique. Donc là, je mets automatique, hop. Et là, cette fois-ci, mon service OpenSSH va se démarrer automatiquement au démarrage de la machine. Hein. Donc si je retourne ici sur les services pour vous montrer en graphique, mon service OpenSSH, il est là, OpenSSH Server, il est en cours, démarrage automatique. Si vous voulez paramétrer, avant toute chose, le serveur OpenSSH, vous pouvez retrouver dans ces programmes data SSH, vous pouvez retrouver là-dedans le fichier sshd-config qu'on va retrouver classiquement sur les serveurs Linux. Et donc dedans, on a exactement les mêmes choses au niveau de la configuration. Le fichier de config, il est ici, toutes les clés sont là, les logs sont là-dedans aussi également. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller vérifier le bon fonctionnement. Le pare-feu chez moi s'ouvre automatiquement avec le port 22, c'est pratique. Sinon, si ça s'ouvre pas, vous faites une règle pour ouvrir le port 22 évidemment. Et donc là, hop, je me connecte sur la machine. Vous voyez, il me demande le mot de passe. Donc là, c'est le mot de passe du serveur, enfin, du compte Adrien sur le domaine Linuxtrix. Et vous voyez, je suis connecté. Alors, les commandes PowerShell ne fonctionnent pas puisqu'on est connecté, vous voyez, avec l'invite de commande CMD. Si je vous fais un set là pour lister les variables d'environnement, on voit ici les variables d'environnement qui sont définies ici. SSH client, je suis bien connecté depuis ma machine, sur le port 22 en provenance du port 51188. On voit les informations sur la connexion ici. Et puis on voit bien que je suis avec un TTY sous SSH. Donc là, ça marche bien. Je lance la commande PowerShell. Nickel, j'ai mon prompt PS maintenant, donc j'ai mon PowerShell. J'en ai ici. Et puis, je peux par exemple faire la commande get computer info. Et donc, vous voyez, les petites infobulles, la couleur cyan, arrivent bien. Ok. Ma commande s'exécute bien. Je vois bien que je suis sur mon SRV DC01 ici. C'est un domaine, c'est un contrôleur de domaine ici. Que je fonctionne sur un Intel Core i5, hein, donc c'est bien le processeur qui est présent sur le serveur ESX ici, ok, et c'est bien une machine virtuelle avec VMware, donc on a toutes les informations sur la machine ici, et on voit bien que c'est notre Windows Server 2019 standard qui est là-dessus. Donc vous voyez, on a la possibilité d'administrer maintenant notre serveur depuis la ligne de commande. Et donc là, si je fais un restart computer, alors je vais forcer hein, parce que j'étais déjà connecté en graphique ici, et mon serveur, il va être en train de redémarrer. Donc là, je ferme ça. Si je me connecte ici, on va voir le contrôleur de domaine se redémarrer. Donc, vu que c'est un contrôleur de domaine, il est beaucoup plus long à redémarrer. Ok. Donc SRV DC01, le voici. Il est en train de redémarrer. Donc la commande restart computer redémarre bien le serveur ici. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis je vais attendre que... hop, annuler. Je vais attendre que le serveur soit démarré. Et vous allez voir que je vais me reconnecter dessus. Et mon service OpenSSH, enfin mon serveur OpenSSH via le service SSHD, eh bien il est directement démarré. Je vais attendre que le réseau soit opérationnel.
Et vous allez voir, ça va être magique. Voilà. Hop, je peux me reconnecter de nouveau. Et voilà. Et donc cette fois-ci, je suis à nouveau connecté sur ma machine. C'est nickel, tout fonctionne bien. Pas de souci de ce côté-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'installation du serveur OpenSSH sur Windows Server vous aura plu. Comme ça, vous pouvez administrer vos Windows Server avec la ligne de commande depuis un poste Windows si le OpenSSH client est installé, ou depuis un poste Linux avec votre bon vieux terminal Linux et la commande SSH qui est déjà fonctionnelle sur Linux. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.